Alors, aujourd'hui, on va bosser, on va essayer de parler un petit peu. Pourquoi la préparation physique a été pointée du doigt sur l'échec de l'équipe de France? Est-ce que vous pensez que l'équipe de France, la préparation athlétique y est pour quelque chose? Est-ce que vous pensez que c'est, ils y sont pour rien? Donc, ça écoute des trucs à côté de moi, normal. Ça me prend pas au sérieux quand je travaille. Alors, si vous voulez qu'on discute sur la prépa et que vous voulez connaître mon avis et savoir si je pense que la préparation physique y est pour quelque chose ou pas, restez. Voilà, quand vous avez des enfants, bah, ça crie, ça gueule, ça fait mal à la tête. Bon, pour la énième fois, depuis tout à l'heure je coupe. Hein. Si vous voulez savoir que. Ça se dit pas en français, mais si vous voulez savoir mon avis sur la préparation physique qui a été gérée par monsieur Cyril Moine, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Let's go. Audio Jungle. Alors bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, vive la France et vive la République. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous l'ai dit 4 fois mais c'est pas grave. En fait je suis tout excité de vous revoir, je suis tout excité de refaire les vidéos, ça me fait plaisir. Et en plus j'ai déjà fait une vidéo de 20 minutes mais ça n'a pas été enregistré donc c'est vraiment que j'aime faire ça et j'aime parler de préparation physique. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Donc les gars, maintenant qu'on a vu un petit peu comment ils se sont préparés et comment ils ont abordé la préparation physique, maintenant, je vais vous dire selon moi quels sont les. Mais c'est pas fini ce cirque, s'il vous plaît. Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler aux enfants. Éducation bienveillante. Vous connaissez? Éducation bienveillante, c'est quand vos enfants ils font le bordel et vous leur dites c'est pas grave, t'es en train d'exprimer tes sentiments, ta colère. Il faut que t'exprimes ta colère. Mais je te mets une baffe. Tu vas exprimer ta colère, on va voir. D'accord. Si la justice serait comme ça, une petite parenthèse, franchement, si la justice, elle serait comme ça, t'as tué quelqu'un, justice bienveillante, ce n'est pas grave, tu as tué quelqu'un car tu vas pas bien dans ta tête. Je vais t'envoyer, allez, 3 semaines en prison et après tu ressors. Car je sais qu'au fond, t'es quelqu'un de bien. Faut arrêter les conneries quand même. Bon, on continue, on arrête de dire des bêtises. Donc les facteurs, selon moi, qui ont impacté justement la performance de l'équipe de France. J'ai travaillé hier. Donc, l'Euro 2021, très très bizarre, très bizarre. Ils ont joué dans 11 villes d'Europe différentes. Ce n'est pas le concept d'un championnat européen ou mondial. Normalement, on est concentré dans un pays, dans une ville, dans un pays, pardon. Pas dans 12 000 villes, à droite, à gauche. Et donc, l'endroit où on dort, c'est le même. Donc, on a ses repères. C'est-à-dire, on va jouer, ensuite on rentre. D'accord? Donc, ça sera beaucoup plus simple pour les joueurs. Donc là, ils ont joué dans plusieurs villes. Le 15 juin, ils ont joué contre l'Allemagne à Munich. Le 19 juin, ils jouent contre la Hongrie à Budapest. 4 jours plus tard. Compliqué de gérer ça, mais après, voilà, le staff doit gérer, les joueurs doivent gérer. Mais c'est compliqué. Et pour moi, c'est un des facteurs je dis pas de leur échec, mais ça contribue à une contre-performance. D'autres choses, l'équipe de France est une équipe avec des individualités extrêmement fortes qui jouent dans les meilleurs clubs européens, mondiaux. Beaucoup d'entre eux ont été très loin dans la Ligue, en Ligue des Champions. Kanté a joué la finale de la Ligue des Champions. Giroud, même s'il n'a pas beaucoup joué, a joué la finale de la Ligue des Champions. Voilà. Enfin, il n'a pas joué la Ligue des Champions, mais il s'est préparé. En gros, il s'est entraîné jusqu'à la fin. Karim Benzema est allé très loin aussi en Ligue des Champions. Kylian Mbappé, pareil. Kipembe, pareil. Varane, pareil. Donc ça fait des gros tauliers de l'équipe de France qui ont eu une charge
lors de cette saison qui a été très 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 lourde, très conséquente. Pour vous dire, Kanté, 52 matchs. Varane, 59 matchs. Benzema, 49 matchs. Et toutes compétitions confondues. Championnat, Coupe d'Europe, matchs amicaux. Et coupe de leur pays, c'est-à-dire Coupe d'Espagne, tout ça. Kipembe, 52 matchs. Mbappé, 51 matchs. C'est énorme, c'est énorme. C'est surtout, et là je fais la transition, troisième critère selon moi, c'est l'année Covid. Il faut gérer justement cette reprise. Et compliqué d'avoir des joueurs qui ne se blessent pas. C'est compliqué, ça reste des humains, ça reste des êtres humains, des personnes. Vous leur mettez une charge de ouf, c'est normal qu'ils pètent, c'est leur métier, certes, donc il faut qu'ils répondent présent. Il y a un joueur, par exemple, Sergio Ramos, qui selon moi n'était pas adepte, enfin n'était pas sujet aux blessures. Bah, cette année, il s'est blessé. Même des joueurs qui sont très résistants se sont blessés cette année et je pense que c'est dû justement à l'arrêt des compétitions et ensuite à une forte charge. Fallait vite être prêt, fallait être prêt très rapidement. Quatrième ou cinquième, je sais plus. La bulle sanitaire. Les joueurs d'équipe de France étaient isolés, ils n'avaient plus le droit de voir leurs femmes, plus le droit de voir leurs enfants, ils n'avaient plus le droit de voir les parents. Et la seule fois où ils voyaient les parents, la famille, c'était à la fin du match. Donc là, peut-être que psychologiquement, ça a mal tourné dans leur tête et ça a peut-être impacté justement leur perf. Sixième ou cinquième, je sais plus, vous verrez. Il y a eu des problèmes en interne, mais starfallah. La mère Rabiot. Vous avez tous eu un pote comme ça qui avait une mère qui foutait la hèche. Miskin, Rabiot. Sa mère, elle a pété des embrouilles à la mère à Mbappé. Elle lui a dit: qu'est-ce que t'as, ton fils il fait le kéké là. Voilà. Madame Rabiot, s'il vous plaît. En tout cas, il y a eu des problèmes en interne. T'as Giroud qui va dire aux journalistes: ouais, lui, il me fait pas de passe en parlant d'Mbappé. Mais t'es fou, toi, tu dis ça aux journalistes. Fallait pas dire ça. La communication a été mal gérée, selon moi. Et je pense que ça a impacté justement la vie du groupe et tout ce qui s'est passé en interne. Et encore, franchement, on connaît même pas un dixième de ce qui s'est passé, parce qu'il y a plein de choses qui ont sûrement dû arriver et ils l'ont gardé pour eux. Et ils auront raison, parce que les journalistes, c'est des loups, c'est vraiment des loups. Ils sont là et ils veulent de quoi écrire en fait. Donc, toutes ces choses-là ont fait que l'équipe de France a été justement, je pense, victime de son succès et de ses qualités individuelles. Après, voilà, je pense que c'est le football, c'est sûr. Le football, c'est pas des individualités. Le football, c'est... Abdallah, s'il te plaît. Le football, c'est un travail d'équipe. Donc, le football, c'est ensemble. Donc, là, ça s'est pas vu. Donc, voilà. Ça s'est mal passé. Une autre chose, c'est qu'il y a eu une rébellion de certains joueurs. Et là, ce pompon sur la Garonne. Là, t'as Coman qui dit: je veux pas sortir. Là, j'étais derrière la télé, j'ai dit: oh, Deschamps, mets-lui une grosse balayette, défonce-le. Mets-lui une balayette, tu lui fous le camp. T'as le staff médical qui lui dit: il faut qu'il sorte. Coman dit: non, je veux pas sortir. La tension, tout ça. Et franchement, Didier Deschamps, les gens, ils le critiquent. Les gens, ouais, il a pas géré ceci, cela. Et des gens qui critiquent, c'est des mecs, c'est des entraîneurs en district. Hein. C'est des gens, ils entraînent en D1, D2. Ils entraînent des clubs dans des villages perdus. Et ils sont là et qu'ils osent critiquer. La pression, elle devait être énorme. Il devait avoir 12 000 choses qui lui passaient par la tête. L'erreur, là, vient de Coman. Coman, t'aurais dû sortir Pello. Il y a un décideur. C'est Didier Deschamps. Quand tu commences à ne plus écouter les ordres dans n'importe quelle chose, t'es mort. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Pour moi c'est tout le monde. C'est tout le monde qui perd.
C'est tout le monde qui gagne quand on gagne. Et voilà. Donc franchement, et je le dis parce que c'est mes confrères et parce que c'est mon métier et parce que j'aime pas qu'on accuse les gens. Mais à chaque fois qu'une équipe elle perd, arrêtons tout le temps. Ouais, c'est le préparateur physique, c'est le préparateur physique, c'est le préparateur physique. Nous, préparateurs physiques, on travaille dans l'ombre. On n'est pas la lumière, on n'est pas. Quand l'équipe de France gagne, on dira jamais ouais putain une sacrée préparation physique. Et c'est vrai, parce qu'il faut rester à sa place. La préparation physique, c'est uniquement un petit coup de pouce. C'est pas la chose qui va te faire gagner. Et j'en profite justement, je vais vous dire une phrase de monsieur Yves Bourget. C'est un grand préparateur physique. Il est préparateur physique cette année avec Le Mans. Il m'a dit une phrase qu'une personne lui a dit, un ancien préparateur physique, c'est: la préparation athlétique ne te permettra pas de gagner un match, mais elle t'empêchera de perdre un match. Mais elle t'évitera de perdre un match. En gros, quand tu es prêt, c'est pas ça qui va te faire gagner le match. Ce qui va te faire gagner le match, c'est l'envie, c'est les choix tactiques, le schéma, tout ça. Et la technique. Et si c'est pas la préparation physique qui va te permettre de gagner. Ça va t'empêcher de perdre, en fait. Et je suis entièrement d'accord avec cette phrase. Donc que nous, préparateurs physiques, soyons humbles sur notre position. Mais quand même, arrêtons. Ça me respecte pas ici. Oh, ça fait 3 heures, je dis: oh, taisez-vous les enfants, rien que ça me respecte pas. Mais quand même, arrêtons quand même de tirer sur les préparateurs physiques. Non, plus sérieusement, arrêtons de déconner, arrêtons de trouver des coupables. On gagne ensemble ou on perd ensemble, ok? Kabenwebe. Je pense que je l'ai déjà dit. Après, vous voulez que je le dise ici? Merci Didier. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. 1. Défendre les lignes et les frères d'armes. Et si ça peut le faire, ça peut faire date. Ça vient des campagnes et des quartiers. Personne va s'écarter, le camp sera gardé. Chaque blase est lourd de sens. Ces jours de chance, mélange meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France. Millions de supporters quand je pose. Note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon